Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, M. Serge Tidjani, curé du secteur Est de la MRC du Rocher-Percé. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et vous qui nous recevez, bonsoir. Un sujet d'actualité cette semaine, nous allons parler de la position de l'Église et la position qu'on doit avoir en tant que catholique face à l'immigration. L'immigration, qui, comme je le disais, qui est vraiment d'actualité dans le sens où on a un nouveau gouvernement en place. Et ce gouvernement-là amène le défi de recevoir 25 000 nouveaux immigrants d'ici la période des fêtes. Tout un défi en soi. Mais nous, ce que nous voulons, c'est faire une genre de réflexion sur la démarche et sur ce que ça implique aussi de recevoir un immigrant chez nous et comment on doit faire l'équilibre entre le respect de celui-ci et ce qu'on lui demande en tant qu'immigrant. Mon Dieu, vous avez déjà annoncé les couleurs, Mirko. Et je pense que ceux qui nous écoutent, ils sont d'accord avec nous que il est important de réfléchir sur la question de l'immigration. En voyant la position chrétienne, ou tout au moins la position biblique, qu'est-ce que la Bible nous en dit? Parce que l'actualité nous montre beaucoup de questions sur la chose. Nous parlons juste de nous autres au Canada avec ce que le gouvernement Trudeau veut faire. Mais vous voyez les images tous les jours ou à la télévision, à travers la Méditerranée, tous ces Asiatiques et ces Africains qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Vous voyez à travers l'Europe de l'Est, tous ceux-là qui essaient de traverser, les Syriens, les Irakiens, pour ne citer que ceux-là, de traverser pour rentrer en Europe. Donc, la question de l'immigration, il faut le dire, c'est une question on ne peut pas l'évacuer. Alors, qu'est-ce que, comme chrétien, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? La prétention est grande de vouloir régler ça dans une émission de 15 minutes, mais c'est juste essayer de réfléchir, de lancer le débat, de lancer la question et de faire comprendre que ce n'est pas juste une question politique ou culturelle, c'est d'abord une question humaine et puisqu'elle est humaine, elle nous interpelle comme chrétiens, comme chrétiennes. Et il y a vraiment de l'information disponible dans la Bible pour faire une telle analyse? Vraiment, beaucoup plus qu'on ne le pense. Vous voyez, toute la Bible elle-même, la parole de Dieu, je dirais, est une histoire d'immigrants. Je peux m'amuser, je peux me permettre de lire la Bible depuis Abraham, au moins, jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la fin, de voir que c'est toujours du mouvement des gens qui doivent partir de quelque part à un autre. Alors, la question de l'immigration, pour nous, ce n'est pas d'abord une question économique, ce n'est pas d'abord une question culturelle, parce que c'est souvent ça que le politique va regarder. Mais pour le chrétien, ce n'est même pas une question éthique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est humainement correct? Ce n'est même pas une question juridique. Est-ce que le droit le permet? Encore qu'on sait que sur le plan politique, le droit le permet. Mais pour nous, c'est une question, j'allais dire, je vais employer un mot bizarre là, c'est une question théologale. En ce sens que c'est une question qui nous met face à notre Dieu. Théologale en ce sens que c'est l'être chrétien en Dieu même qui est interpellé face à la question de l'immigration. Et vous voyez dans la Bible, on a tous les cas d'immigration qu'on connaît aujourd'hui. Les exils, des gens qui doivent partir de chez eux sans leur volonté. Les gens qui doivent fuir parce que leur vie est en danger ou parce qu'ils ne peuvent plus survivre là où ils sont. Il y en a qui décident aussi de s'en aller ailleurs. Une immigration choisie, libre, qui n'est pas forcée. Il y en a qui décident de s'en aller pour toujours. Pas sans regarder en arrière ou sans l'espoir de revenir. Mais il y en a aussi qui s'en vont pour un temps. Tout ça, c'est des situations qu'on retrouve dans la Bible et c'est des situations que nous retrouvons aujourd'hui lorsque nous parlons d'immigration. Alors, la Bible, directement, c'est quoi qu'elle dit? Bon, je vais commencer par l'Ancien Testament et je vais donner juste 3 exemples. Le premier exemple, c'est Abraham, notre père dans la foi. Vous vous rappelez? Tout de suite, dès le début, Genèse 12, quand Dieu apparaît à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Quitte ton pays et va dans le pays que je t'indiquerai. Et on dit, Abraham se mit en route et partit comme le Seigneur le lui avait dit. Vous voyez? Il vivait en Ur, en Chaldée, ce qui fait l'Irak d'aujourd'hui. Ironie de l'histoire. Qui sont ceux qui souffrent aujourd'hui? C'est les gens qui sont encore dans ce même Irak-là. Alors, Abraham quitte son pays, quitte sa terre
pour s'en aller ailleurs. Il n'a pas programmé ça. Un cas fort d'Abraham dans l'Ancien Testament. Et d'Abraham, il va passer de hameau en hameau, de ville en village, jusqu'au moment où il va aller mourir quelque part. Mais ça, c'est le premier exemple. Abraham, notre père dans la foi, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, notre ancêtre dans la foi est un immigrant à la racine. Et d'ailleurs, la profession de foi juive, quand le chrétien va déposer sa prémisse, sa première offrande, ça va être de rappeler, mon père était un araméen immigrant. Donc, le contact entre le peuple élu et Dieu est né au cœur de l'immigration. Un autre aspect, n'oubliez pas, on l'oublie peut-être souvent, Jacob et ses enfants, après Joseph, et tout le reste du peuple juif va se retrouver en émigration, en Égypte. C'est d'abord la famine qui les emmène en Égypte. Ça, c'est le deuxième exemple que je donne. Puis quand Dieu va les délivrer de cette terre d'exil, de cette terre d'immigration, ils vont revenir encore dans leur pays. Ils vont devoir retourner encore en exil. Lorsqu'ils vont perdre une guerre, ils vont se retrouver à Babylone. Donc, le peuple d'Israël est un peuple né en exil par l'immigration. Le mouvement de retour a consolidé le peuple. Et quand plus tard ils se retrouveront eux-mêmes en exil, ils y penseront. Donc, le peuple de notre foi est un peuple qui a connu au moins 2 fois l'immigration massive, comme on en voit dans certains peuples aujourd'hui. Et on comprend pourquoi, que ce soit d'Abraham, que ce soit de l'Exode, que ce soit de l'exil à Babylone, dans la loi de Moïse, il va être dit assez clairement, tu ne maltraiteras pas l'immigrant qui arrive chez toi. Tu le traiteras au même titre que ton frère. C'est fort. Donc, vous voyez, et la parole de Dieu va même l'ajouter parce que n'oublie pas, toi aussi, tu as été immigrant. Comme pour lui dire, tu connais ce qu'il a vécu, lui qui arrive, l'étranger qui arrive chez toi. Tu as déjà vécu son expérience. Donc, fais le mieux pour lui. Voilà un peu. On aurait pu multiplier les exemples, mais j'ai pris ces 3-là parce que ça me paraît parlant pour les hommes de foi que nous vivons. Et surtout, ça se passe au pays de la Bible. Ça se passe en Irak, dans l'Irak d'aujourd'hui. Ça se passe dans la Syrie d'aujourd'hui. Donc, c'est concentré au niveau de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Et on a un exemple aussi au niveau du Nouveau Testament, un exemple d'une personne quand même assez populaire. Exactement. Jésus lui-même. Jésus lui-même. Vous savez, c'est fort, hein? Jésus a été immigré, ou immigrant, ou exilé, comme vous voulez. Tout de suite dans l'évangile de Matthieu, dès les premiers chapitres. Quand Hérode veut faire mourir l'enfant, et a fait même massacrer tous ces innocents, qu'est-ce que l'ange a dit à Joseph? Prends l'enfant et fuis vite en Égypte jusqu'au moment où je te indiquerai quand revenir. C'est comme ça que le petit Jésus, porté par sa mère, on a souvent de belles images d'icônes qui nous le montrent, le petit Jésus bébé d'à peine 1 an, il n'avait probablement pas encore 2 ans, le petit bébé avec sa mère et Joseph ont dû fuir en Égypte. Ils ont fui quoi? Ils ont fui un tyran, un dictateur qui voulait s'en prendre à la vie de l'enfant. Ça, mes chers amis, Jésus que nous appelons notre Dieu a dû connaître l'immigration. Avec ses parents, il était peut-être inconscient pour le savoir, mais il a dû fuir quelqu'un qui allait le faire mourir pour revenir quand tout s'est établi. Dieu a connu l'immigration dans la personne de Jésus. Et on pourrait multiplier les exemples, mais une parole forte de Jésus, quand son temps à lui-même viendra d'enseigner, Matthieu 25, vous connaissez ça, je le lis souvent aux funérailles, on le lit une fois à l'année. J'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison et vous m'avez porté aide. Alors je reviens, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Matthieu 25. Quand Jésus donne les critères sur lesquels un jour Dieu va nous juger, va dire si nous avions été bons, justes ou mauvais, un des critères c'est « j'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Et quand
On lui demande, ben, comment ça? Quand est-ce qu'on t'a vu? Il répliquera, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc pour nous dire, quand j'accueille, moi, chrétien, j'insiste, moi, chrétien, chrétienne, quand j'accueille l'immigré, quand j'accueille l'exilé, quand j'accueille un être qui est en fuite, qui veut un mieux-être et qui court chez moi, ce n'est pas juste mon semblable que j'accueille, c'est déjà beaucoup. De reconnaître que lui, c'est un humain qui a besoin de secours, c'est déjà beaucoup. Mais dans ma foi, c'est Dieu que j'accueille. Donc, parce que Jésus va me dire, chaque fois que tu as accueilli un de ces petits qui sont mes frères ou mes sœurs, c'est moi que tu as accueilli. Et vous voyez comment, je dirais, comme chrétien, comme disciple de Jésus, je me sens obligé, si je veux être vrai avec moi-même. Jésus l'a connu, Jésus l'a vécu et Jésus me demande de le vivre avec les autres en le mettant lui comme l'image. On aurait pu multiplier là aussi des accueils, Jésus se fait accueillir, Jésus se fait... On voit aussi l'amour de Jésus pour les étrangers, la femme étrangère à qui il va guérir l'enfant, les Samaritains à qui il va donner souvent un exemple, le centurion romain qui était un païen, mais que... Donc, on voit cette attitude de Jésus qui n'est pas seulement fermée chez lui en Israël, mais qui va à la rencontre des étrangers et laisse les étrangers aussi venir vers lui. On a discuté d'un exemple, même de quelques exemples concrets en ce qui concerne l'Ancien Testament. On vient de parler d'un exemple concret au niveau du Nouveau Testament. En parlant du Nouveau Testament, on a discuté un peu du comment et de la philosophie autour de la façon avec laquelle on doit agir par rapport à une personne qui arrive et qui est en fuite ou qui a des besoins particuliers. Mais nous, en tant que chrétiens, avec les réalités actuelles, d'où la parole au quotidien, on est d'actualité, c'est bien beau de dire on doit accueillir ces gens-là comme si on accueillait Dieu et on doit avoir une ouverture, pour ne pas dire à 150 pour utiliser un terme qu'on voit souvent en publicité ces temps-ci, même si ça ne se dit pas. Que devons-nous faire en tant que chrétiens pour réussir à faire l'équilibre avec ce que notre gouvernement nous propose, ce que les gens autour de nous, on entend discuter, parfois on ressent même, il y a toujours une certaine partie de la population qui est un peu, je vais être poli, froide à l'idée. Alors, qui a peur. Et qui a peur, et souvent, qu'est-ce qui amène des discours qui dérapent, c'est la peur. C'est la peur. Et l'incompréhension. Alors, parce que soyons tout de même raisonnables dans ce qu'on dit, dans le sens où on ne peut pas avoir un esprit ouvert aussi grand que celui-là d'Abraham ou de Jésus lui-même. Là. C'est là le défi des chrétiens que nous sommes. D'abord, une chose est sûre, ce n'est pas vous et moi qui prendront les résolutions aujourd'hui. Nous avons un gouvernement qui va travailler à faire ou ne pas faire venir des immigrants. Ça, donc, ce n'est pas moi qui ai le pouvoir politique, ce n'est pas vous non plus, à moins que vous soyez au Parlement. Mais vous savez que le pouvoir politique ne peut rien décider en temps normal sans avoir écouté la base. Et vous et moi, nous sommes à la base. Et la base réagira à partir de ce qu'elle a compris. Et moi, l'objectif de cette émission, c'était de nous demander, est-ce que nous voyons où, comme chrétiens, on se situe dans ce débat? Et personnellement, je ne sais pas comment vous voyez ça, moi, comme chrétien, dans ce débat, je me dis, je ne peux pas avoir eu un modèle d'histoire de la Bible sur toute la ligne où l'étranger a été accueilli et aujourd'hui dit que je ne peux pas accueillir l'étranger. Et je suis encore mieux placé. Je commence ma 14e année au Canada. Je ne sais pas si vieux que ça. Il y en a qui sont arrivés il y a 150 ans ou il y a 300 ans. Mais nous sommes, là aussi, il faut le dire, nous aussi, on oublie parfois, nous sommes un peuple d'immigrants ici. Tout à fait. Alors, il y a 150 ans, moi je dis, il y a 14 ans, on m'a accueilli. C'est sûr que dans mon cas, c'était choisi. Et on m'a intégré. Il y a 150 ans, il y en a qui étaient arrivés. On les a intégrés. Donc, je pense que politiquement, on peut être encore capable d'en intégrer aujourd'hui. Je ne dis pas d'emmener des immigrants ici et de les mettre dans un ghetto et de les fermer quelque part. C'est manquer. C'est même un manque de respect à la personne humaine. Mais de se dire, ces gens-là ont un problème. Et dans ma foi, qu'est-ce que je peux faire? Et de laisser la parole de Jésus me dire, c'est un étranger
il a besoin d'aide. S'il est parti de chez lui pour fuir jusqu'ici, c'est parce qu'il cherche un mieux-être. Mais est-ce que je peux refuser à un être humain de vouloir un mieux-être? Là, nous touchons les questions. Est-ce que je peux le... Mais quand je l'accueille, comment je l'intègre? Comment je l'intègre? Est-ce que je le laisse à lui-même en lui disant, voici les lois du pays, tu as à les appliquer? Ou je lui dis, désormais, tu es l'un des nôtres et nous allons vivre ensemble comme une seule communauté. La réflexion d'aujourd'hui, est-ce qu'on se limite à est-ce qu'on accueille tout le monde ou simplement la façon avec laquelle on va La les façon... intégrer? Parce qu'on s'entend qu'on pourra faire une émission de 3 heures là-dessus. Exactement. Oui. Donc, est-ce qu'on se limite à la façon avec laquelle on accueille et on laisse au gouvernement le nombre auquel... Oui, parce qu'on s'entend que c'est pas facile nécessairement même de mettre un nombre. Même c'est déjà un problème. Pourquoi pas accueillir tout le monde à la base? On le sait que de façon logique, c'est pas nécessairement quelque chose d'applicable. Donc, on se concentre sur la façon qu'on intègre ceux qui vont être la acceptés façon au départ. et surtout la mentalité, la disposition de cœur. La disposition de cœur de dire, l'étranger, c'est sûr, il restera toujours étrange, mais l'étranger peut devenir l'un des miens. Et en ce moment, au nom de ma foi, de dire, qu'est-ce que moi je fais pour que l'étranger que j'accueille se sente chez lui, chez moi. Et respecté. Et respecté. Et c'est dans cette mesure que quand j'ai accepté l'étranger comme ça, je peux dire, qu'est-ce que je donne à l'étranger? Premier pas. Qu'est-ce que l'étranger me donne aussi? Parce que l'intégration, c'est dans le donner et le recevoir. Moi, je dis souvent aux gens, si j'arrive ici et que je dis, moi, au Bénin, voici ce qu'on fait, je vous le balance à la figure, je ne suis pas plus, je n'entre pas plus. Parce que c'est là qu'elle devient difficile. C'est là qu'elle devient difficile. C'est les outils qu'on a pour analyser tout ça. Et vous le savez, c'est pas tout le monde qui nous écoute non plus. Alors, on est porté, les gens qui vivent au Québec sont portés à se fier au gouvernement pour s'occuper de ces affaires-là. Oh, ce n'est pas suffisant. Ben non. Le gouvernement ne peut pas. Le gouvernement va régler les questions politiques. Mais les questions d'être, le gouvernement ne peut pas le régler. C'est à nous, comme peuple, à nous, comme chrétiens, comme ayant un modèle de vie et de foi, c'est à nous de nous dire qu'est-ce que nous, on peut faire. Pouvez-vous rapidement donner juste 2-3 balises, là, une base là, pour débuter la réflexion en tant que telle? Vous vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il peut m'amener? Bon, on commence par ça? Oui, juste ça. Bon. Juste ça. Quand moi j'étais arrivé, quand je dis moi, je veux parler de tous les immigrants qui m'ont précédé depuis 450 ans, on était venu ici chercher quelque chose, mais on a aussi apporté quelque chose. Oui. Alors, lui qui arrive aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'apporte? Première chose. Première chose. Ne pas seulement penser que, tiens, on va dépenser nos taxes, nos impôts, parce que ça, c'est les réponses, les réactions qu'on entend. Puis je comprends le monde, c'est ça qu'il voit. Mais juste d'avoir précisé ça dans notre émission, de dire, on commence par se demander qu'est-ce qu'il nous apporte au lieu de commencer la réflexion en disant, je lui donne déjà. Je vais déjà lui donner encore. C'est déjà super comme approche. Donc, qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Et l'autre chose, c'est que je vais essayer de prendre sa place à lui, l'immigrant qui arrive. Et je vais me demander, si j'étais à sa place, comment j'aurais voulu être traité? Parce que ce soit les Irakiens, les Syriens qui traversent l'Europe, que ce soit les Mexicains, que ce soit les Africains qui meurent dans l'Atlantique et qui réussissent, c'est leur tour aujourd'hui. Mais l'histoire n'a pas encore fini de s'écrire. Je n'ai aucune garantie que ça ne peut pas nous arriver un jour. On l'espère parce qu'on est un pays démocratique, on est un pays en paix. Mais imaginons un instant, si j'étais à sa place, à lui, qui frappe à ma porte, qu'est-ce que j'aurais voulu? Moi, ça suffit pour dire je commence la réflexion. Et je peux vous dire, chers amis qui nous écoutez, si vous avez des réactions, c'est un sujet sur lequel je suis prêt à ce qu'on mette une table et qu'on discute. Parce que le défi pour nous, ça va être de dire, OK, le gouvernement dit qu'il veut en accueillir. Nous sommes un peuple qui dit qu'il a ses valeurs de solidarité humaine, ses valeurs de partage, ses valeurs d'amour. OK, est-ce qu'on peut s'asseoir
C'est pour ça que j'attends le troisième aspect. Est-ce qu'on peut Ce qu'il s'asseoir? peut nous apporter, Oui. si j'étais à sa place, on ne peut exclure ce que nous sommes dans la démarche. Dans la démarche. Donc, en troisième, ce serait quoi? En troisième, ce serait, est-ce qu'il y a une réaction commune? Est-ce que moi, quand j'ai eu ma Parce conscience... qu'il a une responsabilité, cet émigrant-là. C'est là, on a dit, bon, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Bon, Oui. on sort 5-6 critères de ce Oui. qui nous apporte de positif. Après ça, si j'étais à sa place, comment j'aimerais qu'on se comment- comporte comment- par rapport qu'on se à moi? comporte avec Ben là, à un moi? certain moment donné, il doit avoir une petite responsabilité qui lui revient à lui Oui, aussi. et maintenant, je l'aide à rentrer dans sa responsabilité. Mais il faut Et c'est les là identifier, l'intégration. il faut les identifier. Donc, il faut l'aider à s'identifier. Quand il arrive, quand l'étranger arrive en terre d'Égypte, quand Jésus va en exil, il restera ce qu'il est, mais il épousera la réalité de là où il est. Donc, moi, Là, c'est un aspect important. vous c'est voulez ça. dire. Qu'est-ce Épouser que la réalité de dans- là où je suis? Ça pourrait être ça, le troisième aspect? Le troisième aspect. Alors, quelle est la réalité de là où il est? Mais il ne connaît pas. Donc, c'est à moi de le lui donner. Avec un maximum d'outils. Maximum d'outils. Et nous autres, au Québec, on c'est parle là de qu'on la, rentre dans la langue. la langue, les habitudes, les traditions. Mais quand tu accueilles, c'est un défi, c'est un travail, mais tu ne peux pas, au nom du défi, refuser d'ouvrir la porte aux malheureux qui frappent chez toi. Malgré qu'on est obligé de le faire. Oui. Parce que, quelque part, Oui, un gouvernement peut signer un papier. parce que tant qu'à moi, tout le monde sur la Terre voudrait vivre au Canada. C'est ça. Avec les conditions des Canadiens. Tout le monde aimerait avoir une carte soleil. C'est ça. Non, qui est assez imbécile pour pas en vouloir une? C'est ça. Comment on va faire pour... Comment on va faire et comment on s'intègre. Donc, on pourrait continuer l'émission ou faire d'autres questions si vous réagissez. Ça vaut Moi, la je suis peine. prêt. C'est bien que vous souligniez qu'on pourrait faire une table ronde sur le sujet. Et on va le rappeler aux gens, si vous avez des commentaires par rapport à la petite réflexion qu'on vient de faire ensemble, vous pouvez nous écrire au tvcgr@commercial@hotmail.com et ce sera même un plaisir. On pourrait revenir sur le sujet. là-dessus. Parce que c'est vrai qu'il est terriblement d'actualité, ce sujet-là. Et l'avenir du Canada va passer par l'accueil des immigrants. On sait qu'on n'arrive pas nécessairement à faire grandir notre société simplement avec les naissances à l'intérieur de notre pays. Hein. Et on le sait, on est assez intelligent pour savoir que ça peut... Et c'est pas ça peut, ça va être, c'est ça. beaucoup, ça apporte beaucoup, à notre pays, à notre communauté, à nos forces et tout ça. Et c'est là le dernier élément qui peut nous faire changer d'avis, de réflexion lorsque nous nous barrons aux questions de l'immigration. Est-ce que tel que nous sommes aujourd'hui au Canada, au Québec, est-ce que c'est suffisant pour tenir le coup? Et on sait que c'est non. Alors, lui que je fais venir, je vais le mettre dans mon coup tout de suite. Je ne suis pas certain que tout le monde sait que la réponse est non. C'est non, c'est non. Faites les statistiques. Oui, ben c'est ça. Notre pyramide est inversée. Il y a une éducation et puis une prise de conscience par rapport à ce sujet-là qui n'est pas nécessairement facile à cibler. Ben, c'est ça. C'est pour ça que Parce qu'on entend toutes sortes de folies autour de nous. On peut se l'avouer, ce bout-là. J'ai écouté des conseils de municipalité dans des villes ailleurs, là. Ben, s'il vient et qu'il veut le cachet, s'il vient et qu'il veut halal, s'il vient et qu'il ne veut pas respecter Noël, je dis, c'est ça, c'est la crainte. Et ça dérape facilement. Oui. Et des fois, en des propos qui sont malheureux. Et on reste poli dans la démarche, là. Vraiment. Mais de se rendre aussi compte que si j'intègre l'immigration, là je rentre dans les questions économiques et de socio-culturelles, là, si j'intègre l'immigration, c'est un investissement que je fais pour le pays. Alors, bon, on s'arrête à celle d'aujourd'hui. Juste nous rappeler que nos modèles de la foi et même notre maître ont été des immigrants. Et que Jésus nous dit fondamentalement, j'étais étranger, tu m'as accueilli. Et chaque fois que tu l'as fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Si déjà ça peut nous faire changer notre regard sur l'autre qui vient d'ailleurs, je pense que comme tes chrétiens, nous vivons déjà un vrai témoignage. Je vous souhaite une belle semaine là-dessus. Et n'hésitez pas à ouvrir la porte déjà à vos voisins s'ils frappent chez vous. Merci.